Bonjour et bienvenue sur Vétérinaire du pays. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous expliquer pourquoi le vétérinaire est qualifié de biopolytechnicien. Nous allons aussi vous faire comprendre pourquoi il est extrêmement dangereux de se rapprocher des animaux sans collaborer avec un vétérinaire. Jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons vous montrer pourquoi le vétérinaire n'est pas un sapeur-pompier dans l'âme. N'oubliez pas de suivre entièrement cette vidéo car nous vous réservons une question de génie à la dernière minute. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Vétérinaire du pays si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche de notification pour être le premier à recevoir la prochaine vidéo. Laissez-nous un pouce j'aime et partagez vos avis en commentaire. Voilà. Et maintenant, entrons dans le vif de notre sujet en commençant par quelques généralités sur la profession vétérinaire. En effet, ils sont avant tout des médecins et leur profession s'intéresse à la santé animale et aux aspects de santé publique liés à la santé animale. Eux, ce sont les vétérinaires qui depuis bien longtemps montrent le chemin dans certains pays d'Europe et d'Amérique, mais cherchent encore à se frayer un chemin dans les pays en développement. Leur profession, la profession vétérinaire, qui fit la plupart de ses premiers pas au XVIIIe siècle, en France, sous la houlette de Claude Bourgelat, n'a cessé de s'étendre jusque-là dans le monde entier et d'adopter de nouvelles cordes à son arc. C'est d'ailleurs cette situation qui amène de plus en plus la société à qualifier le vétérinaire de biopolytechnicien, tel que vous le découvrirez plus loin dans cette vidéo. En effet, le champ d'activité du vétérinaire ne cesse de s'étendre jour après jour et l'on rencontre désormais cet ingénieur de toutes les heures dans les secteurs les plus insoupçonnés du monde professionnel. Le métier vétérinaire est ainsi en plein essor dans les pays occidentaux et un peu moins dans les régions tropicales. Acteur majeur de la santé animale et de la santé publique, le vétérinaire intervient dans les secteurs ci-après. Le vétérinaire comme acteur de la santé des animaux sauvages. Dans le cadre de la préservation de la biodiversité animale, les vétérinaires deviennent alors des acteurs majeurs de l'atteinte de cet objectif du développement durable. Les zoos sont des structures plus ou moins artificielles aménagées par l'homme pour protéger certaines espèces en voie de disparition ou alors pour rapprocher certaines espèces sauvages de l'homme dans un cadre strictement touristique. Le vétérinaire maîtrise ici le comportement de ces espèces vivant en captivité et assure le suivi de leur santé, de leur reproduction et de leur croissance. Les animaux de la faune sauvage ont également besoin de soins. Si c'est généralement la nature qui a tendance à prendre soin de ces animaux, il est important de noter que le vétérinaire doit parfois intervenir pour préserver la santé animale dans les réserves fauniques ou alors dans les espaces sauvages et naturels. Le vétérinaire est également garant de la santé des animaux domestiques. En clinique vétérinaire, le vétérinaire s'occupe de la santé animale, du conseil aux propriétaires et du consulting d'élevage. Cette activité peut se faire soit au cabinet du vétérinaire ou au domicile du client. Pour le cas des éleveurs, le vétérinaire peut faire des descentes sur le terrain lorsque la situation s'y prête. Si vous désirez donc adopter un animal de compagnie ou si votre animal de compagnie est malade, si vous avez des projets d'élevage ou si votre élevage traverse des difficultés et le réflexe de vous rapprocher de votre vétérinaire, il a la solution. Bien plus, dans le cadre de la protection de la biodiversité, les vétérinaires peuvent se regrouper en mouvements associatifs pour défendre les intérêts de cet autre objectif du développement durable. En leur qualité de professionnels de la santé animale, les vétérinaires assurent le suivi des espèces fauniques par des méthodes appropriées, micropuces, vidéosurveillance et assurent le contrôle de la santé et de la reproduction de ces animaux. Le vétérinaire est au cœur de la santé publique. En effet, les maladies et les infections zoonotiques passent également par des denrées alimentaires d'origine animale pour affecter la santé de l'humain. Les germes zoonotiques comme les E. coli, les salmonelles, les bacilles de la tuberculose zoonotique sont en général présents dans les viandes en abattoir et il convient d'éviter que ces mêmes viandes se retrouvent sur les comptoirs. D'autres aliments comme les produits laitiers, les poissons, les saucissons et autres conserves d'origine animale, de même que les aliments charcutiers, sont aussi à regarder de près. Voilà donc le bien fondé des interventions du vétérinaire. De la fourche à la fourchette, le vétérinaire œuvre pour la protection de la santé publique. Il s'assure de la santé des animaux pendant leur élevage, il inspecte les animaux avant l'abattage, contrôle les denrées alimentaires d'origine animale sur les étals et les comptoirs, afin que le consommateur final, qui est l'homme, mange une nourriture saine.
Comment comprendre qu'un vétérinaire soit dans les armées? L'armée a toujours intégré les animaux dans son système de fonctionnement. La place des chevaux dans les guerres date depuis plusieurs siècles déjà. De plus, le chien est devenu un outil important dans la réalisation de certaines enquêtes et dans l'exécution de certains processus de surveillance. Le vétérinaire des armées s'occupe de la santé de ces animaux et participe au programme de recherche et d'intervention en santé publique organisé au sein de l'armée avec des professionnels des autres secteurs comme les médecins. Un clin d'œil à l'approche multisectorielle Une Santé, nous y reviendrons. Vétérinaire, acteur de l'enseignement. La profession vétérinaire a besoin de pérennité dans le temps et dans l'espace. De nouveaux vétérinaires sont sans cesse attendus sur le marché de l'emploi. Des jeunes doivent donc être formés en continu pour renforcer à terme les équipes déjà en place et remplacer le cas échéant ceux qui vont à la retraite ou alors qui quittent définitivement la scène. C'est à juste titre que certains vétérinaires se consacrent entièrement à l'enseignement ou alors exercent l'enseignement en parallèle à leur activité principale en fonction des pays. Vétérinaires dans la pharmacie et dans les firmes pharmaceutiques. Les vétérinaires peuvent être des acteurs du développement des médicaments à usage animal et humain. Souvenez-vous du cas du vaccin contre la Covid-19 qui a été développé avec une étroite collaboration entre les professionnels de la santé animale et de la santé humaine. Approche Une Santé, nous y reviendrons. Dans le domaine du médicament, les vétérinaires interviennent également comme distributeurs et prescripteurs de médicaments à usage animal. Le vétérinaire est un chercheur. La recherche fondamentale et la recherche pour le développement intéressent aussi bien la médecine vétérinaire. En effet, face à la montée de nouvelles maladies dites émergentes et réémergentes et face aux besoins sans cesse croissants en protéines animales, de nombreux vétérinaires se sont engagés dans le domaine de la recherche afin de trouver des solutions aux problèmes actuels et futurs. De nombreux vétérinaires chercheurs sont ainsi engagés dans l'amélioration génétique, la pathologie animale, la santé publique vétérinaire et la pharmacie sans être exhaustifs. Le vétérinaire est-il un législateur? Lorsqu'il s'agit de police sanitaire, le vétérinaire est celui qui définit de façon adéquate les mesures administratives et sanitaires de biosécurité et les met en exécution ou alors supervise leur mise en exécution. En cas d'une épidémie de grippe aviaire par exemple, les frontières zonales doivent être fermées à la circulation des volailles et les animaux présents dans la zone en danger subissent un traitement particulier. C'est le cas d'un abattage systématique et de l'incinération par exemple. En tant que délégué médical et commercial, le vétérinaire doit également se vendre et vendre des produits utiles pour son activité. Il est chargé de présenter et de vanter les mérites des produits d'une firme pharmaceutique aux propriétaires de pharmacies vétérinaires afin que ces derniers deviennent des distributeurs prioritaires. Puisqu'il comprend la nutrition animale, le principe de fonctionnement des médicaments, le matériel d'élevage, etc., le vétérinaire est à même d'être un bon commercial pour certaines entreprises spécialisées dans la distribution de ces différents intrants d'élevage et des accessoires pour animaux. Le vétérinaire est-il un sapeur-pompier? Nous l'avons dit en début de cette vidéo, le vétérinaire n'est pas un sapeur-pompier dans l'âme. En effet, l'ironie de certains propriétaires négligents d'animaux fait des vétérinaires des sapeurs-pompiers. Ces propriétaires ne font recours aux vétérinaires que dans des cas désespérés d'extrême urgence. Ils ne viennent en consultation chez le vétérinaire que lorsque leurs animaux sont presque en phase terminale de la maladie. Ce qui fait du vétérinaire un sapeur-pompier, c'est lui qui éteint le feu de la maladie. Mais pour faire plus sérieux loin de cette ironie, le vétérinaire intervient souvent dans le corps des sapeurs-pompiers pour s'occuper une fois encore des animaux de cette compagnie de sauvetage. Le vétérinaire peut être consultant et acteur de l'humanitaire. En tant que consultant auprès des tribunaux, il peut donner des avis techniques sur des questions impliquant les animaux.
Il intervient également dans les organismes internationaux tels que l'Organisation mondiale pour la santé animale, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation, lors de la planification stratégique des programmes de santé. En tant qu'acteurs de l'humanité, les vétérinaires interviennent dans les ONG et dans les autres associations humanitaires pour la sécurité alimentaire et la santé publique en zone de crise humanitaire et sanitaire. Chose promise, chose due. À présent, voici la question du jour. Au vu de ce que vous avez appris dans cette vidéo, pensez-vous que le vétérinaire est un biopolytechnicien? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nous arrivons au thème de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Avant de quitter, abonnez-vous à la chaîne vétérinaire du pays. Cliquez sur la cloche de notification pour être le premier à recevoir la prochaine vidéo. Laissez-nous un pouce j'aime, donnez vos avis en commentaire et partagez la vidéo à toutes les personnes vétérinaires